Est-ce que vous avez déjà eu l'impression de faire des choix qui vous blessent, qui vous font pas du bien et vous continuez malgré vous à le faire? C'est des cycles toxiques. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment les rompre pour de bon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Christina, coach de vie et médium. Alors déjà, quand on parle de cycle toxique, il faut en prendre conscience quand on est dans un cycle toxique parce que parfois on s'en rend pas compte. On essaie, on force, on persiste et en fait, à chaque fois, on se sent pas bien et on se dit mais comment ça se fait? Donc il y a plein de cycles toxiques qui existent. Il y a le dialogue qu'on a avec soi-même quand on est dans l'autocritique, dans le jugement. Il y a le cycle où on est dans l'endettement financier, le cycle de la procrastination, le cycle de l'abus des substances, le cycle des relations toxiques, le cycle de la suralimentation, du perfectionnisme, d'être workaholic, le cycle de l'isolement, le cycle de la colère. Il y en a plein. Aujourd'hui, je vais focaliser sur les relations toxiques parce que apparemment, selon les recherches, 60% des personnes estiment être dans une relation toxique. Donc, il est temps de rompre ce cycle et de réussir à créer des relations saines. Alors, personnellement, j'ai dû rompre pas mal de cycles toxiques dans ma vie. Honnêtement, il y a eu abus de substances. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire boire trop tous les week-ends pour réduire le stress, pour fuir les émotions. Après ça, on sait ce que ça fait. Ça crée toute une ribambelle de conséquences qui font vraiment pas du bien, comme rappeler son ex, manger trop, être déprimé, parce que quand on a des hauts, on a des bas. Donc j'ai dû rompre ce cycle-là, arrêter des substances toxiques, j'avais pas de limite en fait. Quand je commençais à boire, j'arrêtais plus. J'ai rompu aussi le cycle d'être workaholic, d'être obsédée par mon travail, de travailler toute la semaine, de travailler les week-ends. Et ce que ça a fait, c'est que ça a créé vraiment, ça a eu un impact sur ma vie privée, ma vie personnelle. En gros, j'avais pas de vie perso, quoi. Après, il y a évidemment les relations toxiques. J'ai attiré pendant très longtemps des hommes indisponibles émotionnellement, des personnes qui étaient néfastes pour moi, à qui j'ai donné pas une, mais 2, 3 chances. Voilà, certains vont se reconnaître dans ce type de comportement. Et ce que j'ai envie de vous dire, les filles, c'est par rapport à un homme, la question c'est pas qu'est-ce qu'il ressent pour moi. La vraie question c'est comment est-ce qu'il me fait me sentir. Si cette personne ne vous fait pas vous sentir honoré, respecté, célébré, vu, entendu, c'est pas bon. C'est même pas, on s'en fout des sentiments que vous avez pour cette personne, c'est toxique pour vous. Donc déjà, il faut le reconnaître et l'accepter et se dire, ok, là je suis en train de focaliser sur une personne où je me demande tout le temps, est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il va revenir, est-ce que... On s'en fout. C'est vraiment comment est-ce qu'en fait ça me fait me sentir. Quand vous sentez que vous êtes dans une boucle d'angoisse, d'insécurité, de doute, que ça attaque votre estime de vous-même, votre confiance en vous-même. Vraiment, ça me tient à cœur de faire cette vidéo parce que le nombre de femmes que j'ai qui vient à moi avec ce problème de ne pas réussir à rompre des attachements malsains, c'est énorme. Et comme moi-même, j'ai dû faire face à ça et que je sais exactement comment briser ces schémas, je pense que c'est vraiment important d'en parler. Et puis, j'ai dû briser aussi les crises d'angoisse et la panique de l'intimité et de la vulnérabilité. C'est-à-dire que avant même d'avoir une relation avec quelqu'un, je me faisais des crises d'angoisse, quoi. Et dès que la personne commençait à s'approcher, j'avais qu'une envie, c'était que l'homme parte de chez moi, qu'il soit loin, que je puisse me retrouver. Tellement c'était vu comme une situation, enfin mon corps, comment il réagissait, de danger réellement. Les cycles toxiques, en réalité, c'est une forme d'addiction émotionnelle. Appelons un chat, on est accro, on est addict. On n'arrive pas à stopper un comportement qui ne nous fait pas du bien. Et mon expérience m'a montré que chaque comportement addictif qu'on a, c'est en fait profondément lié à une blessure émotionnelle qui n'a pas été guérie. Donc ça prend souvent racine dans l'enfance ou dans l'adolescence. Je vais vous donner l'exemple d'un père qui est absent. C'est pas qu'il y a eu un événement spécifique traumatique. Mettons la personne, le père, travaille au loin, voyage beaucoup, c'était le cas du mien, où on a des parents, par exemple, qui sont séparés, donc le père est absent. Qu'est-ce qui se passe? Ça va créer un manque d'amour, de validation, de présence.
Et tout naturellement, on va être attiré par des hommes qui sont distants et qui sont indisponibles. Parce que c'est un schéma qui nous est familier. Donc on a reçu une certaine programmation et on va continuer à perpétuer ce schéma, ce cycle qui est familier, réellement. Même des cycles destructeurs extrêmement toxiques, quand ils sont familiers, ils peuvent nous sembler plus sécurisants que quelque chose de sain. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est que nos expériences, elles vont créer un système de croyances qui nous pousse à répéter les mêmes schémas tant que la blessure émotionnelle, elle n'est pas guérie. Et ça fait quoi, ces cycles? Ça nous maintient prisonniers dans des pensées négatives, dans une faible estime de soi, dans un manque de confiance en soi. Et clairement, ça nous empêche de progresser. Donc c'est vraiment le moment de se demander, ok, ces comportements, ces actions que j'entreprends, c'est quoi les conséquences? Comment est-ce que ça me fait me sentir? Alors vous allez me demander, comment est-ce que j'ai mis fin à ces cycles toxiques? La première chose, ça se passe au niveau du mental. Comme je vous disais, c'est la prise de conscience réellement de quel cycle. Ok. Après, c'est mon système de croyance, mes pensées. Qu'est-ce que je crois à propos de moi-même, de l'amour, de l'homme, de la relation, de la sexualité, de la vie? C'est vraiment important de voir les histoires qu'on se raconte par rapport à soi-même et par rapport à nos expériences. Comprendre nos schémas de pensée. Le mental est extrêmement puissant. C'est l'outil le plus puissant que vous avez dans votre corps. Mais c'est un outil, c'est pas vous. Donc c'est identifier, observer, déconstruire. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai? Qu'est-ce qui me sert, qu'est-ce qui me sert plus? Après, clairement, c'est apprendre à apaiser son système nerveux. Savoir comment communiquer à son corps qu'il est en sécurité. Et apprendre à réguler ses émotions pour pouvoir s'apporter ce dont on a besoin. Pour la guérison, justement. Et on ne va pas se leurrer, pour briser les cycles, c'est important de travailler sur tous les plans. L'aspect mental, l'aspect physique, l'aspect émotionnel et l'aspect énergétique. Si vous regardez cette vidéo et que vous me suivez, vous avez déjà probablement observé certains cycles dans lesquels vous êtes. Et vous vous êtes bien rendu compte qu'en fait, mais la théorie, ça suffit pas. Je peux comprendre les actions de mes parents, l'impact que ça a eu sur moi, les traumas que j'ai eus, comprendre au niveau du mental, et malgré tout, c'est plus fort que nous. On continue. On continue à répéter. Et ça prend d'autres visages, les personnes avec qui on crée ces liens. Et pourquoi? Parce que c'est pas libéré sur le plan émotionnel et énergétique. Tout ce que vous vivez, il y a une empreinte énergétique dans votre corps. Votre corps, il stocke, il a une mémoire. C'est pour ça que vous avez des réactions décalées par rapport aux événements. Ça vient toucher des blessures antérieures. Moi, par exemple, dans cette situation, je me souviens quand j'avais cet homme chez moi que vraiment, j'appréciais énormément, il me plaisait énormément. Et malgré tout, j'ai été prise d'une peur et d'un besoin de distance. C'était totalement en décalage avec ce qui était en train de se passer. Ça venait toucher une blessure antérieure où mon corps, il a réagi parce que c'était danger. Alors, la communauté, j'ai maintenant une question pour vous. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu à faire face à des cycles toxiques dans vos relations et comment est-ce que vous les avez surmontés. Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous parce que vos histoires, ça peut vraiment inspirer d'autres personnes à changer leur vie. J'ai une opportunité, une offre pour vous exceptionnelle. Pour la première fois, je lance un programme de groupe de coaching. On va commencer très bientôt. Ça s'adresse aux femmes qui sont dans des schémas répétitifs, dans des relations toxiques, qui attirent à elles des hommes indisponibles, ou qui sont dans des peurs, ou qui sont dans des comportements addictifs, avec des pensées obsessionnelles, des pensées négatives. Voilà, c'est sur ça qu'on va focaliser un programme hybride. Donc ça va être un mélange d'enregistrement vidéo et de live avec moi, un petit groupe pour que vous soyez coachés, voilà, en direct avec moi. On va pas faire un truc énorme, on va faire un truc avec une communauté de sœurs qui se soutiennent et on va mettre fin ensemble à ces schémas destructeurs pour trouver la paix, la confiance en soi, l'estime de soi et attirer des relations saines. Vous allez trouver le lien dans la boîte de description sous la vidéo pour vous inscrire en Early Bird avec un prix spécial. Donc si ça vous parle, si ça résonne, si vous sentez que vous êtes prête pour ça
Et ça va être une expérience réellement transformatrice. Donc pour plus d'informations et pour réserver votre place, allez voir dans la boîte de description sous la vidéo pour avoir le prix spécial qui va être vraiment pour le lancement jusqu'au 6. Et je pense qu'on va commencer le 15 novembre. Les places sont limitées, donc ne manquez pas cette opportunité de transformation. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, d'activer la cloche. Et je vous souhaite du fond du cœur tout le meilleur dans votre parcours de guérison, de libération, d'émancipation et de transformation. Et pour celles qui sentent l'appel, je vous attends avec impatience dans ce programme unique en live Rise. À très bientôt. Je vous embrasse.